Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le troisième match de cette Coupe de France Terrario saison 2024. Si je te dis Shining Spirit contre Vince Reptile, oui c'est le duel d'aujourd'hui. Les règles tu les connais, tu votes dans les commentaires le nom de celui que tu vas voir passer au tour suivant pour accéder au quart de finale. Voilà, pas plus. C'est parti pour la vidéo. Salut à toutes et à tous, et bien moi c'est Cyril, je vais vous présenter dans cette première vidéo l'ensemble de mon cheptel. J'ai décidé de faire un petit tour d'horizon avant de vous présenter espèce par espèce. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous présenter tout ce que j'ai. J'ai des couleuvres majoritairement, du bois, et du python pour tout ce qui est serpent. J'ai des lézards, pogona, etc. Vous allez voir, j'ai de l'amphibien parce que je suis amoureux des grenouilles. Donc voilà, l'idée c'était de faire un petit tour d'ensemble de tout ce que j'ai et par la suite vous allez sélectionner votre espèce qui vous plaît et que vous voulez que je vous présente en détail, que vous voulez que je vous fasse une fiche complète sur cette espèce. Ça sera avec grand plaisir. Vous allez voir, il y a des serpents qui sont communs, d'autres beaucoup moins. Donc ça peut être intéressant de faire des fiches et des présentations de ces espèces. Allez, sans plus attendre, on passe à la présentation des serpents. Allez, c'est parti avec la première couleuvre. Donc ma plus grande couleuvre actuellement, c'est une Pantherophis obsoletus, un peu moins répandue que la Gutatus, sa cousine. C'est une couleuvre qui vient des États-Unis. Aujourd'hui j'ai un gros mâle, enfin gros, c'est pas très gros mais il est long. On va le sortir. Il est super sympa mais un peu caractériel. Donc on va essayer de le sortir et essayer de vous le montrer. Voilà, donc Pantherophis obsoletus, couleuvre qui peut être assez longue. Lui il doit mesurer, il doit faire un bon 2 mètres, 2 mètres 20. En tout cas il me dépasse, c'est sûr. Voilà, c'est pas très gros mais ça peut être très long. Voilà, il est maintenu dans un terrarium d'1 mètre 70 pour l'instant. Sur 70 de profondeur et 70 de haut. Il est très bien là-dedans, visiblement, il s'en plaint pas. C'est celui qui est derrière moi avec une bonne branche. Il aime bien être. C'est pas arboricole, mais ça peut être semi-arboricole. Il aime bien se pencher sur sa branche. Il est plutôt sympa. Je vous dis, un peu coquin dans son terrarium. Allez, on va le remettre à l'intérieur et on va passer au serpent suivant. Allez, on continue avec les couleuvres et une espèce que j'apprécie tout particulièrement puisque j'en ai plusieurs même. J'avais plusieurs spécimens ici. C'est les Pythiophis. Moi j'aime beaucoup les Pythiophis caténifères saillies. Donc là c'est une femelle qui a à peu près 1 an et demi, qui est encore toute bébé on va dire. Donc on va aller les chercher, c'est plutôt des serpents fouisseurs. Donc on va les fouiller là-dedans et on va voir. Allez, trouvé. Donc vous voyez franchement, ici on y va franchement, il n'y a pas trop de soucis, effectivement. Donc Pythiophis caténifère saillie, donc là elle est un peu énervée, voilà. Serpent taureau,
et vous comprenez et vous entendez pourquoi serpent taureau. Donc elle a un petit caractère, bien trempé. On appelle ça des serpents bluffeurs. Ils ne bluffent pas tout le temps comme vous pouvez le voir. Donc là on va essayer de la calmer tranquillement, il ne faut pas en avoir peur. Hop. Et voilà, elle s'est calmée. Une fois qu'elle a confiance, c'est terminé. Elle a l'habitude de ma manipulation. Là je l'ai un peu surpris, je l'ai un peu pris rapidement. Mais sinon voilà. Donc elle a déjà une bonne taille pour 1 an et demi. C'est des serpents plutôt massifs. Et qui sont excellents pour commencer la terrario à mon sens. Parce que comparé à une Gutatus, ça a du caractère et c'est très très intéressant. Et j'adore vraiment cette couleur. Elle est dans un terrarium qui fait actuellement 1 mètre sur 60 sur 50 de haut. Clairement c'est trop pour elle. Elle était dans un tout petit rack, on va dire quasiment. Et j'avais aucun problème de nourrissage. Aujourd'hui j'ai des gros problèmes de nourrissage avec elle. Donc on va la repasser sur un terrarium beaucoup plus petit. Je pense qu'elle stresse beaucoup trop. Allez, ben on continue avec les caténifères saillies. 2 autres petits mâles. Là, donc, vous avez vu la femelle. Et j'ai 2 petits mâles qui ont sensiblement le même âge. À 6 mois près je crois. Donc on a du caténifère sailli, le classique comme la femelle. Et du snow, du white qui est magnifique. Donc effectivement là ils sont pas tout à fait du même âge. Lui il va être sacrément balèze je pense. Il a déjà pour son âge une taille et une corpulence assez énorme. Et vous avez une autre morphe qui est le white side. J'ai craqué, voilà, j'ai craqué clairement sur lui, sur ce petit mâle, les yeux bien noirs, la peau, des écailles bien blanches. Alors on le voit pas trop effectivement à la caméra, mais on voit bien les marques du caténifère sailli. Voilà, donc 2 petits mâles effectivement, le Pithiophyse, je suis amoureux de cette couleuvre. Donc il était normal que j'en ai plusieurs spécimens, voilà. Mais 2 petits mâles. Allez, maintenant on va passer à des espèces que j'aime énormément, la famille que j'aime énormément, les boïdés. C'est vrai que les boas j'aime beaucoup, c'est majestueux, c'est joli, c'est puissant, c'est voilà. Ça a été un de mes premiers boas que j'ai eu. Effectivement, un boa nain. Il y a un peu de tout, je pense, dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du Hog Island. On voit d'ailleurs avec son salmon hop, sur le ventre. Elle est cool, un peu coquille en terra, donc il faut se méfier quand on va là, parce qu'elle est goinfre en fait. Elle est très très vorace, elle mange super bien. Elle peut s'enquiller un rat, 2 rats quand la python ne mange pas en fait. Bah, c'est elle qui récupère son rat et ça lui va très très bien. Elle peut même s'en enquiller 2 ou 3 de plus, mais voilà, faut faire gaffe à la ligne, la grosse mémère. Donc voilà, elle est, les boas c'est actif, c'est joli, c'est majestueux. Elle clairement, je l'aime beaucoup de par son caractère, sa beauté. J'aime beaucoup les formes classiques comme ça. Et elle a 2 ans, voilà. Mémère, elle a 2 ans. Donc issue plutôt d'un sauvetage celle-là. Elle était très très maigre quand je l'ai récupérée. Pas pucée, très maigre, etc. Donc je l'ai récupérée, je l'ai pucée. On l'a retapé un peu. Maintenant elle est loin d'être maigre. Elle est loin d'être grosse, mais elle est loin d'être maigre aussi. Et elle se plaît tout à fait. Elle est actuellement dans un terrarium
d'1,20 m sur 70 de profond et 60 de haut, si mes calculs sont bons, puisque c'est des terrariums que j'ai fait moi-même. Et ça lui convient tout à fait, avec un petit branchage. Hop là, tu vas aller voir ton copain là-bas. Tac. Allez, au suivant. Et enfin, on va finir avec le boss du boss, mon grand boa constrictor du Suriname. Lui, c'est Monsieur Pépère. Il est cool, il est tranquille. Et donc, du coup, je vous propose de vous le présenter directement pour faire sa connaissance. Et voici Maxi Pépère, donc qui m'a rejoint il y a presque un an, pas tout à fait, non, 6 mois, 8 mois. Effectivement, une de mes espèces favorites, puisque comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup attiré par les gros serpents. Il est lourd à force. Donc voilà, un boa du Suriname, un constrictor, il a à peu près 7 ans. Hop, il veut retourner chez lui. À peu près 7 ans. Je l'ai récupéré, la personne se reconnaîtra très facilement dans cette vidéo. Il est très cool. Comparé au boa eclipse que je vous disais qui avait peur de tomber, lui il faut faire attention parce que pour le coup, lui il se laisse tomber. Voilà, il a complètement confiance. Et si on ne fait pas attention, on peut le faire tomber, il s'en fout complètement. Donc il est très calme, très doux. C'est une crème, c'est une pâte. Donc voilà, la particularité des Suriname, hein, c'est cette queue au rouge brun. Hop. Et voilà, c'est fait. Il a cette particularité effectivement d'avoir cette queue brune. Brune rouge, voilà. C'est vraiment une espèce que j'aime énormément, le boa constrictor du Suriname. Je cherche une femelle, j'ai peut-être trouvé une femelle adulte, donc je suis content. Il aura une copine bientôt. Voilà, le gros Pépère, c'est vraiment un de mes préférés ici. Franchement, j'en suis amoureux de cette bête. Allez, il va rentrer dans sa maison, c'est ce qu'il a envie de toute façon. Et voilà, c'était la présentation donc de tous mes serpents. J'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire l'espèce que vous voulez voir et que je vous présente en particulier, que je vous fasse une fiche complète. Je me ferai un plaisir de la tourner et de la monter. J'espère continuer l'aventure pour vous faire découvrir plus en détail tous mes serpents, parce qu'il reste encore aussi les grenouilles. Vous allez voir, il y a de la grenouille Pixicéphalus, il y a la petite grenouille sénégalaise, il y a de la grenouille cornue, bref, un monde d'amphibiens assez varié. J'espère vraiment avoir le plaisir de vous les présenter tous et de vous faire partager cette passion que j'ai. Pareil, il manque les lézards aussi, entre le pogona, le dragon d'eau, l'iguane, bref, encore beaucoup d'espèces à vous présenter. Donc, je ne vais pas tout faire maintenant, c'était juste un room tour pour vous donner envie de découvrir vraiment toutes mes espèces, que je vous en fasse découvrir une par une, tous mes petits compagnons à écailles. Sur ce, je vous dis au revoir, à très vite et à bientôt j'espère. Bye.
Salut à tous, c'est Vince Reptile. Merci à toi Steven pour m'offrir l'opportunité de cette saison 2024 pour la Coupe de France Terrario. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une espèce très peu courante en Terrario. Une espèce qu'on parle assez peu malheureusement et qui reste assez jouissif à l'observation. Je dis bien observation parce que c'est une espèce de base qui est craintive et les manipulations sont fortement déconseillées, hormis vraiment pour des check-up, vraiment dans les cas voilà, de contrôle. C'est une espèce qui est d'originaire d'Australie, donc c'est le Varanus tristis. Donc il y a la Varanus tristis qui est l'espèce, et on a la sous-espèce qui est le Tristis orientalis, donc Varanus, qui est sous l'ordre d'Odriata. Donc c'est des petits varans semi-arboricoles. Donc suivant les localités, vous allez retrouver un spécimen qui va être un peu plus imposant que les autres. Par exemple, les Tristis orientalis sont plus petits. D'après mes recherches, là on est vraiment sur du Tristis, mais d'une certaine localité, qui fait qu'on n'est pas sur un varan qui est 100% ou quasi 100% noir. Voilà. Donc le nom vous parlera plus sous le nom de Blackhead Monitor, donc varan à tête noire. Donc là on est autrement dit varan moucheté. Voilà. Donc on les repère de leur petite taille par rapport au Blackhead, donc varan à tête noire. Là nous avons un jeune spécimen d'environ de 2 ans, 2 ans et demi à peu près, donc qui fait aux alentours de 70-75 cm, et c'est un mâle. Voilà. J'ai eu la chance d'apercevoir ces hémipénis en bon moment pour vraiment déterminer le sexe. Donc c'est un avantage. Donc c'est un varan qui est semi-arboricole, et comme vous pouvez vous apercevoir, il a une queue semi-préhensile. Il n'est pas totalement préhensile comme les Varanus prasinus, mais on est proche. Voilà. Donc effectivement l'espèce est un petit peu plus petite pour les varans mouchetés. Voilà. Les varans à tête noire sont de même corpulence que les prasinus, mais cette espèce-ci est vraiment plus petite. Donc c'est un avantage si vous avez peu de place chez vous. Vous pouvez largement en loger un couple. Moi personnellement j'en ai qu'un pour le moment, on verra par la suite. Donc c'est une espèce qui nécessite très peu de manipulation, beaucoup d'observation. C'est vraiment pour le plaisir d'observer. C'est pas un jouet, on le répète encore une fois, hein, ça reste un reptile, ça a un instinct primal. Dans la nature, on leur fout la paix en majeure partie. Voilà. Donc en captivité, c'est bien d'en faire de même. Voilà. Manipuler, oui, mais pour voilà, des simples contrôles. Donc c'est un varan qui est assez curieux, comme la plupart des varans. C'est un varan auquel je maintiens des températures au point chaud localisées aux alentours de 40. Et pour une ambiante, voilà, donc c'est aussi un petit peu un cache-cache, voilà, naturel. Donc c'est assez compliqué après pour essayer de le repêcher, donc on va le laisser. Donc on est plus sur un biotope de type donc désertique, hein, donc forcément on est sur la zone 3 de Ferguson pour les UV, un spot chauffant, une zone chaude d'appoint aux alentours de 30, voilà. Au sol, je me retrouve avec 27-28, et au spot, je me retrouve avec à peu près 40 degrés. Donc je vais essayer de le repêcher pour vous le montrer davantage. Voilà. Donc qui dit espèce semi-arboricole, donc l'aménagement se fera évidemment avec des troncs creux de liège pour lui faire des cachettes, hein, zone chaude, zone froide, et quelques branches, ainsi que des parois de liège. Ça augmente vachement la surface d'exploration. Donc voilà, on va finir sur cette belle présentation. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Je vais essayer de refocus du mieux.
Voilà. Donc vous voyez, les ocelles sont assez magnifiques. On a une couleur un peu rougeâtre sur la dorsale, la tête proche du marron brun. On a une queue noire grisonnant et on a une ventrale avec un petit peu de tache et une ventrale qui est quasiment proche du blanc. Donc comme vous voyez, c'est une espèce qui est relativement assez compliquée parce que, enfin pas compliqué de maintien puisque ça reste assez simple en règle générale. Hein, voilà, il n'y a rien de plus compliqué que par exemple du varan de Kimberley, hein, le varan des roches de Kimberley. Le maintien se fait quasiment à l'identique. On a un petit peu de pic en hygrométrie à apporter. Hein, voilà, moi personnellement c'est l'heure des nus. Donc après, c'est à votre bon vouloir, suivant les pulvérisations que vous voulez apporter, le maintien en hygrométrie. Mais une forte hygrométrie n'est pas forcément recommandée, voilà, pour cette espèce. Donc voilà, on est vraiment proche du désertique. Donc on les retrouve dans les terres argileuses de l'Australie et également les terres dites forestières. Donc on les retrouve un peu partout sur une assez grande masse du pays, hein. Le pays est quand même assez étendu, donc on les retrouve un petit peu partout suivant les localités où vous allez retrouver forcément, on va dire, une mutation à peu près différente. Voilà. Les orientalis, si je ne me trompe pas, on les retrouve vraiment à l'extrême sud, et tout ce qui est, Varanus tristis, donc Blackhead Monitor, on les retrouve dans les parties plus au nord de l'Australie. Donc voilà, je vous laisse sur cette belle espèce qui est vraiment très très fascinante. Voilà, comme vous voyez, hein, il est assez bien désensibilisé hein, quand même si je vous ai dit que les manipulations sont pas très très conseillées, mais le mien est plutôt relativement calme pour un mâle. Donc voilà. Donc c'est une petite espèce hein, chez les varanidés qui est assez fascinante d'observation et simple de maintien. Mais malheureusement, on en parle peu et on en retrouve assez peu sur le marché, malheureusement. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous dis certainement, peut-être, on va voir, à une prochaine vidéo pour la présentation d'une autre de mes espèces. Encore merci à toi, Steven, et bon courage à tous. Et je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!